Bonjour les neuvièmes. Aujourd'hui, on va aller voir maintenant comment on nomme nos composés ioniques. D'abord, le nom du non-métal est écrit en premier. Ceci est l'opposé que dans la formule. Dans la formule, on met toujours le métal en premier, mais on les inverse quand on écrit le nom. Numéro 2. La terminaison du non-métal va changer. Tous les non-métaux vont changer en ur, à l'exception d'oxygène, sa terminaison deviendra ide. So, par exemple, nous avons, au lieu de chlore, chlore devient chlorure. Au lieu d'avoir soufre, nous avons sulfure. Au lieu d'avoir iode, nous avons iodure. Par contre, oxygène devient oxyde. Faites attention pour l'azote. L'azote, on ne va pas dire azoture, on va dire nitrure. Donc, ça vient de son nom en anglais de nitrogène. Ensuite, tu ajoutes tout simplement de et le nom du métal. Et faites attention, si le métal forme plus qu'un ion, comme les métaux de transition, tu dois dire c'est quel ion qui est utilisé. Donc, voici des exemples. NaCl. Cl, le non-métal, va être dit en premier et sa terminaison va changer. So, ça, c'est du chlore. Je vais dire chlorure et le nom, tout simplement, du métal, de sodium. Le prochain, nous avons du calcium et du chlore. Je vais dire chlore en premier. Le nombre ici n'est pas important. Je vais juste changer la terminaison encore à ur et ensuite le nom du métal. Chlorure de calcium. Ici, nous avons du cobalt, le métal, et du phosphore, le non-métal. Et je sais que le cobalt, c'est un de mes métaux de transition. Le cobalt forme deux ions. Il forme du cobalt 2 et du cobalt 3+. Si je regarde la formule ici, je vois que le phosphore a une charge de -3. Si le phosphore a une charge de -3 et le cobalt a juste un atome, je peux déduire que je suis en train d'utiliser du cobalt 3. Donc, je dis le nom du non-métal en premier. Je change sa terminaison. Phosphorure de cobalt 3. Le prochain, j'ai du cuivre et de l'oxygène. Le cuivre, c'est un autre métal de transition et je vois qu'il est encore en rapport de 1 à 1 avec l'autre élément, l'oxygène. L'oxygène forme un ion de -2. Donc, pour que le cuivre ici soit dans un rapport de 1 à 1, ça doit être du cuivre qui a une charge de +2. Donc, ça doit être du cuivre 2 que je suis en train d'utiliser. Donc, le nom du non-métal en premier, je change la terminaison. Dans ce cas-ci, c'est mon oxygène qui devient ide, oxyde de cuivre 2.